Bonjour à tous, nous voici rendus à l'épisode 3 de la série sur le bilan psychomoteur. Je vais vous présenter la batterie NPMOD, qui est une batterie d'évaluation des fonctions neuropsychomotrices de l'enfant de 4 à 12 ans, qui a été créée par la professeure Laurence Verdouré. Pour ceux qui découvrent avec cet épisode la série, dans l'épisode 1, nous avons vu la structure et la construction des tests psychomoteurs afin de savoir les différencier entre eux, et dans l'épisode 2, nous avons vu la présentation de l'échelle des F-MOD pour le nourrisson jusqu'à 4 ans. Voici ce que nous allons aborder dans cet épisode 3. Nous allons commencer par la construction de la batterie, puis ensuite comprendre pourquoi c'est une batterie neurodéveloppementale et non de performance motrice, avec des épreuves longitudinales qui suivent l'ontogénèse cérébrale. Comprendre que les observations sont à la fois quantitatives et qualitatives permet de comprendre l'origine de la note de dégradation et que l'objectif est d'avoir une visée neurofonctionnelle liée à la compréhension de l'organisation cérébrale en cours. Puis nous verrons qu'il y a 9 fonctions neuropsychomotrices dans la batterie NPMOD qui en fait un test très spécifique aux psychomotriciens. Pour finir cette présentation, nous parlerons de la validité de la batterie NPMOD. Lorsque vous découvrez le manuel d'un test, une première recherche sur la qualité de construction du test est de savoir si une étude pilote a été réalisée. Sans cette étape de l'étude pilote, les méthodes de passation n'ont pas pu être ajustées. L'étude pilote permet aussi de réaliser si des items ne sont pas discriminants. Dans ce cas, ils seront écartés dans la version finale du test en faveur des épreuves les plus discriminantes pour la fonction qui est observée. L'échantillonnage de la batterie NPMOD a été réalisé à partir de 452 enfants français avec une bonne équité filles-garçons qui étaient scolarisés dans des écoles publiques et privées en Île-de-France, de la grande section au CE1, soit de 4 ans à 8 ans 5 mois. Par la suite, en 2019, un deuxième échantillon de 8 ans 6 mois à 12 ans a permis d'obtenir les normes jusqu'à la fin de la maturation cérébrale des fonctions les plus tardives à mûrir dans la batterie NPMOD. En même temps, une cohorte de 4 ans à 8 ans 5 mois a permis de vérifier la stabilité dans le temps des données initiales. Les critères d'inclusion ont permis d'obtenir des normes pour la population normale, avec des enfants nés à terme avec des mensurations staturopondérales dans la norme, dans leur classe qui correspondait à leur âge, sans redoublement ni saut de classe. Ils n'avaient pas non plus de troubles moteurs ou sensoriels, ni de troubles notables des apprentissages. Lors de l'échantillonnage, la passation des épreuves a été faite en binôme avec un estimateur qui faisait passer les épreuves et la cotation, puis un deuxième qui n'intervenait pas auprès de l'enfant. Être à deux a permis de comparer sur le même enfant que les résultats concordaient. Certaines épreuves sensibles ont été filmées pour garantir une bonne cotation. Dans les résultats, il n'y a pas eu de différence significative avec la variation du niveau socio-économique des parents. L'appartenance à un groupe d'âge a permis de montrer que cela influence de manière statistiquement significative les épreuves. Cela a permis de montrer que les épreuves étaient bien sensibles à la maturation cérébrale. D'autre part, il y a des normes communes aux filles et aux garçons car le sexe n'influence pas les résultats dans la majorité des épreuves. Les tests statistiques ont permis de montrer la capacité de la batterie NPMOD à pouvoir différencier et discriminer les sujets. Afin de tester la fidélité de la batterie, un groupe a été testé 2 fois avec un intervalle de temps entre les 2 passations qui a permis de confirmer que la même chose était observée dans ce groupe d'enfants. Une bonne fidélité aussi inter-examinateur a été mise en évidence. La stabilité des notes d'une passation à l'autre est également très satisfaisante dans la méthode test-retest. Nous venons de voir que les épreuves sont identiques quel que soit l'âge et sensibles à la maturation cérébrale. Elles sont donc développementales et elles observent de manière longitudinale les fonctions neuropsychomotrices. En utilisant la batterie, nous avons une visée neurofonctionnelle qui est liée à la compréhension de l'organisation cérébrale en cours chez l'enfant. Cette batterie a donc une logique d'observation très différente des échelles de performance motrice, car son objectif est de comprendre l'origine et la nature des anomalies observées, les dysfonctionnements éventuels et les sous-bassements de la motricité. Les épreuves observent des stades normaux d'évolution des fonctions neuromotrices, neurosensorielles et d'intégration perceptive qui sont nécessaires pour un bon niveau d'indépendance neuromusculaire et toute la coordination motrice. On va retrouver des données
quantitative et qualitative où chaque fonction est isolable et normée, où chaque item est isolable. Nous n'avons pas d'épreuves multifonctions qui font appel à de multiples fonctions au niveau cérébral. Et on va observer en amont de l'habileté motrice toute la base. Acquérir une habileté motrice et de l'entraînement sur cette base neuropsychomotrice. Ça va être l'environnement qui l'apporte avec toutes les expériences de l'enfant. Évaluer les fonctions neuropsychomotrices de l'enfant nous permet d'avoir un outil au service de la sémiologie psychomotrice, car la batterie va s'appuyer sur des bases solides scientifiquement pour affirmer les différentes hypothèses de diagnostic. Elle cherche aussi à pouvoir isoler ou permettre de regrouper des épreuves qui vont susciter la même fonction cérébrale. Elle va aussi chercher à rassembler des signes cliniques dans une logique développementale et ou pathologique, dans le but d'avoir une compréhension de l'organisation cérébrale en toile de fond. Utiliser un outil neurodéveloppemental permet d'améliorer la qualité du diagnostic fonctionnel différentiel. Dans le trouble de la coordination motrice, la batterie NP-MOD permet de mieux distinguer l'origine, par exemple, qui pourrait être soit un TDC ou un trouble de la commande motrice. Nous avons 9 fonctions d'intégration neuropsychomotrice observées dans la batterie NP-MOD. L'examen central est celui du tonus musculaire. Il va permettre l'observation des réactions tonico-émotionnelles d'un côté, mais il est surtout un examen normé du tonus musculaire de fond, de soutien et d'action, en lien avec la maturation cérébrale de l'enfant. La batterie NP-MOD est la seule d'ailleurs à proposer une norme développementale. C'est une épreuve centrale de l'évaluation neuropsychomotrice, car l'observation de cette base neurophysiologique du tonus musculaire va permettre, au niveau du raisonnement clinique, un rayonnement dans toutes les autres fonctions neuropsychomotrices. Nous retrouverons également des normes développementales dans les épreuves de latéralité tonique et fonctionnelle. S'appuyer sur des normes peut être surprenant face à certaines certitudes de notre profession à propos de la mise en place de la dominance cérébrale. S'appuyer sur ces normes va permettre aux cliniciens de s'interroger plus précocement dans le développement de l'enfant sur cette mise en place de la latéralité et ne pas attendre 6, 7 ou 8 ans pour s'inquiéter et prendre une décision d'un point de vue clinique. Les épreuves de motricité globale observent les coordinations motrices de base chez l'enfant sans lui demander une performance motrice complexe. Il va s'agir d'observer la maturation cérébrale. Plusieurs épreuves pratiques sont présentes dans la batterie NP-MOD. La richesse de ces différentes épreuves est de chercher à isoler les fonctions cérébrales sans solliciter plusieurs fonctions en même temps. Grâce à l'aspect qualitatif des épreuves et la capacité à pouvoir isoler les fonctions, la professeure Vavaudouret a réussi à mettre en évidence des épreuves qui sont hautement discriminantes dans le TDC. L'intégration sensorielle est, elle, testée avec une épreuve des gnosies tactiles qui est très discriminante. L'épreuve d'habileté oculomanuelle permet une observation qualitative motrice et une observation de la performance en durée, ainsi que de calculer un indice de dominance latérale oculomanuelle. La batterie permet également l'observation de l'intégration de l'orientation spatiale corporelle avec des normes développementales dans les épreuves de connaissance droite-gauche, sur soi, sur autrui, objet et plan. À la suite, on a des épreuves de rythme qui permettent d'observer des bases indispensables dans tous les apprentissages scolaires. La dernière fonction observée est une fonction d'inhibition motrice dans une épreuve d'attention auditive sélective et soutenue. Cette épreuve d'attention est très prédictive car elle possède une très bonne corrélation statistique dès 4 ans avec les différentes épreuves d'attention qu'on peut faire passer à l'enfant vers 6 ou 7 ans. Après cette présentation des épreuves, vous pouvez constater qu'il ne s'agit pas d'un test uniquement moteur, mais d'une batterie complète au cœur de la psychomotricité et donc très spécifique aux psychomotriciens. Les profils de la batterie NP-MOD sont des profils de toutes les fonctions neuropsychomotrices observées. Elle ne va pas donner une note globale qui n'aurait pas de sens clinique et qui pourrait noyer éventuellement un déficit spécifique d'une fonction parmi l'ensemble des fonctions testées chez l'enfant qui pourraient être, elles, de bon niveau. Elle est une référence du bilan du psychomotricien comme l'est celui du WISC pour le psychologue. L'intérêt est de pouvoir se comprendre entre psychomotriciens, avoir des références communes et avec les autres professionnels de pouvoir mieux nous faire connaître. Nous avons pu comprendre que la batterie NP-MOD était au cœur de la psychomotricité et qu'elle permettait une observation de la maturation cérébrale chez l'enfant. Maintenant, est-elle valide avec des populations souffrant de troubles spécifiques ?
Dans le manuel de la batterie, vous pouvez trouver qu'elle a permis de comparer un échantillon normatif et un groupe TDC. Les différences étaient hautement significatives entre les deux groupes. Dans l'article cité en bas de page, la professeure Laurence Velcro-Douré explique l'utilisation de l'évaluation neuropsychomotrice pour mettre en évidence une typologie dans le TDC. Afin d'avoir cette classification, la professeure Velcro-Douré a pu identifier des critères diagnostiques des sous-types du TDC. En isolant des marqueurs qui étaient hautement discriminants, elle a pu réussir à identifier des mécanismes pathogéniques sous-jacents. Dans sa clinique, le psychomotricien, en utilisant la batterie NP-Note, peut se servir des marqueurs hautement discriminants pour rassembler ses signes cliniques et émettre ses hypothèses de diagnostic fonctionnel différentiel. La validité et son intérêt à être utilisé auprès d'une population avec TSA a été mise en évidence par Aude Paquet et ses collaborateurs. Elle a pu mettre en évidence un profil tonique typique et propre au groupe TSA. Cela en fait un critère de diagnostic et rend l'évaluation du psychomotricien importante dans le parcours menant au diagnostic du TSA. Aude Paquet a pu également montrer que le trouble global de la coordination motrice souvent observé dans le TSA était différent du TDC, car ce ne sont pas forcément les mêmes fonctions qui sont touchées lorsqu'on a des épreuves qui peuvent isoler les fonctions. À l'étranger, la batterie NP-Mot a été récemment traduite en portugais et normalisée sur une population de 200 enfants. Sa fiabilité a été confirmée par l'équipe d'Amorin. Cette équipe portugaise a également validé la fiabilité de la batterie NP-Mot auprès d'un groupe TDC. En France, suite à l'expertise du collectif d'experts de l'INSERM sur le TDC, les experts cités dans les encadrés de droite ont émis des recommandations dans les tests utilisés pour le diagnostic différentiel du TDC. Ils ont conclu leur expertise en disant qu'il n'y avait pas de gold standard dans l'évaluation du TDC. Cela veut dire en fait qu'il n'y a pas de test de référence actuellement. Cela peut remettre en question certains chercheurs ou cliniciens qui pensent toujours que le MABC peut être le test de référence. Éplucher la littérature scientifique leur a permis de faire le constat d'une difficulté des tests de performance motrice à être sensibles au TDC. Les experts conseillent de compléter la démarche diagnostique avec d'autres tests qui mesurent la motricité. Ils font constat également que les tests neuromoteurs avec des mesures quantitatives et qualitatives permettent de mieux analyser la cause des déficits moteurs et par ailleurs de dépister des signes neurologiques doux. Suite aux recommandations de l'INSERM, l'association Dyspraxie France 10 fait, elle, la recommandation de soit utiliser en première intention la batterie NP-Mot, ou si le clinicien utilise la batterie MABC2, d'obligatoirement la compléter par la batterie NP-Mot. Voici la fin de cette présentation de la batterie NP-Mot. J'espère qu'avoir détaillé la construction de cette batterie vous aura permis d'en comprendre l'intérêt pour le clinicien. Dans l'épisode suivant, nous commencerons à parler de cas cliniques.